Do I have everybody's attention now? Les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, une vidéo de SmackDown du 5 février 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Abonnez-vous au max. Extrêmement important pour développer cette chaîne et on va au-devant des 200 abonnés avant la fin février, les amis. On y arrivera. Donc, on ouvre le jeu directement sur Roman Reigns qui nous dit qu'il a battu Kevin Owens sur Royal Rumble et que maintenant il doit pas se concentrer sur le passé mais qu'il doit se tourner vers le futur. Et le futur c'est Edge. Edge qui a remporté Royal Rumble et qui doit maintenant aller au main event de WrestleMania. Et il se trouve que le main event, qui est le main event? Le main event est lui-même. Il est le chef de tribu, il est celui qui est en bout de table. Et il demande où est Edge. Il dit que Edge lui a manqué de respect toute la semaine en ne venant pas le voir. Et maintenant il veut le voir. Paul Heyman demande au technicien où est Edge et le technicien lui dit qu'il n'est pas arrivé. Donc Roman Reigns dit qu'il veut savoir si Edge ne veut pas finir comme Kevin Owens aux oubliettes. Il doit lui annoncer sa décision finale ce soir. On enchaîne ensuite avec Dominic qui arrive sur le ring, mais Corbin attaque Rey Mysterio avant d'arriver sur le ring. Donc ce qui nous amène à ce match là, Dominic contre King Corbin. Et je précise que Dominic a éliminé Baron Corbin au Royal Rumble. Donc pendant le match, t'as bon match, franchement bon match. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de Dominic. C'était très bien. Rey Mysterio arrive à un moment aux abords du ring pendant le match. Et à un moment donné, t'as Rey Mysterio qui passe en dessous du ring. Et t'as King Corbin qui est à l'extérieur et Dominic qui est sur le ring. Donc à un moment donné, Corbin allait monter sur le ring, mais Rey Mysterio lui tient la jambe du dessous du ring. Dominic lui place un 619, ensuite un frog splash. Et victoire, Dominic bat Baron, le King Corbin. Donc c'est très bien. Grosse victoire pour Dominic. Je pense que c'est sa première victoire solo, en match solo, je crois. Première en tout cas, grosse victoire. Donc je suis très content pour Dominic. On enchaîne ensuite avec un match. Daniel Bryan contre Cesaro. Cesaro qui saignait carrément du crâne pendant le match. Très bon match. Match de très bonne qualité. Nakamura regardait le match depuis le backstage. Donc c'était un match très technique. Voilà, on voit vraiment tout le talent in-ring de Cesaro, talent in-ring qui avait été spolié pendant plus de 5 ans. Il avait été fait des équipes avec Sheamus et tout, c'était bien. Mais Cesaro en solo, c'est mieux. Et bon, très rapidement, victoire de Cesaro sur Daniel Bryan avec un sharpshooter qui fait abandonner Bryan. Donc Bryan qui est toujours sur sa série de défaites. Je ne sais pas quel est l'avenir pour Daniel Bryan. Il me semble peut-être que, je sais pas, il donne beaucoup de victoires. Beaucoup trop de victoires. Apparemment, sa série de défaites continue. Ses malheurs continuent. Mais ça fait le bonheur de Cesaro. Donc très bon match. Et j'espère que cette victoire de Cesaro va mener à quelque chose de très intéressant. Parce que Shinsuke Nakamura aussi dans ce cas-là. Ils sont tous les deux en train d'avancer, de monter dans SmackDown, dans le roster de SmackDown. Ils sont tous les deux en train de monter comme des 2 étoiles filantes. Et j'espère que ça va vraiment devenir quelque chose de très intéressant. Et après un petit check entre Cesaro et Daniel Bryan pour en guise de respect. Donc ensuite on enchaîne avec Bianca Belair qui est interviewée par Kayla Braxton et elle dit qu'elle va bientôt faire son choix. Et on nous annonce que Seth Rollins qui était présent lors du Royal Rumble sera de retour la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec Ruby Riott contre Billie Kay. Victoire Billie Kay à un moment donné, Ruby Riott contre Bayley, excusez-moi. Billie Kay au commentaire, victoire de Bayley avec un écrasement facial malgré les petites interventions de Billie Kay pour essayer d'avantager Ruby Riott. Et ensuite après le match, t'as Billie Kay qui vient donner son CV à Bayley. On enchaîne aussi avec Bianca Belair qui arrive sur le ring et qui dit qu'elle n'a pas encore pris, que la décision qu'elle doit prendre est la plus difficile de sa vie. Elle dit que d'un côté elle a Asuka. Et de l'autre Sasha Banks. T'as Reginald qui arrive et qui lui dit qu'elle ne peut pas battre Asuka ni Sasha Banks et encore moins Carmella. Et justement t'as Carmella qui arrive et qui dit qu'elle a battu Sasha Banks 2 fois. Et ensuite elle dit qu'elle peut aussi battre Bianca Belair 2 fois. T'as Sasha Banks qui arrive et qui dit que Carmella est maintenant le passé et que maintenant elle doit se concentrer sur le futur. Et le futur est Bianca Belair. Elle dit que Bianca Belair est restée près d'une heure au Royal Rumble, qu'elle a porté Otis. Elle sait que Bianca Belair est plus forte et plus rapide qu'elle. Mais mais ce n'est pas la meilleure. Et si elle veut choisir, qu'elle la choisisse elle. Et Reginald dit que elle dit que Sasha Banks a eu de la chance au Royal Rumble. Et le segment se conclut avec Bianca Belair qui fouette Reginald avec ses cheveux pour finir le segment. Reginald il a quelque chose. Reginald il y a quelque chose à bosser chez ce mec avec son accent français et tout. Il y a quelque chose. Il est très télégénique. Je trouve il passe très bien à la caméra. Il a une gueule. Il a une vraie gueule. Et je trouve qu'il y a quelque chose de sympa. Il y aurait quelque chose de sympa à faire avec Reginald à l'avenir. On enchaîne ensuite avec Chad Gable et Otis qui font face à Dolph Ziggler et Bobby Roode. Dolph Ziggler et Bobby Roode qui, je rappelle, sont champions par équipe. Donc Chad Gable et son disciple qui vont pouvoir montrer tous leurs progrès qu'ils ont fait dans leur école face aux champions par équipe. Tout ça commenté par les Street Profits via des petites vignettes.
très rapidement, victoire de Bobby Roode avec son glorious DDT sur Chad Gable. On enchaîne ensuite avec Hulk Hogan. Hulk Hogan qui nous parle de son match contre André le Géant il y a 33 ans avec Jim Hart qui est là aussi. Donc on enchaîne ensuite avec un match pour le titre intercontinental, un triple threat menace, un match triple menace. Big E défendait son titre contre Sami Zayn et Apollo Crews. Très bon échange pour finir. C'était le dernier match du show. C'était un très bon échange qui s'est fait à la fin. Apollo Crews se débarrasse de Sami Zayn à l'extérieur du ring, mais en remontant sur le ring, il se mange un big ending. 1, 2, 3. Big E conserve sa ceinture. On enchaîne ensuite avec Edge qui fait son entrée, Edge qui fait son grand retour à SmackDown. Que de souvenirs, des souvenirs d'enfance qui remontent franchement avec Vicky Guerrero. C'était à ce moment-là que j'ai commencé à regarder catch. J'ai commencé à regarder catch en fin 2007 et Edge était à SmackDown et c'était vraiment le top heel de SmackDown contre l'Undertaker, contre des Batista, contre des Rey Mysterio. Et c'était vraiment super, donc qu'ils reviennent, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Surtout que l'année dernière, il était revenu du côté de Raw, mais il n'était pas revenu du côté de SmackDown. Ça m'avait vraiment peiné, mais là, il est vraiment de retour. Il a vraiment fait le grand chelem cette semaine. Il a fait NXT, Raw et SmackDown. Il a confronté tout le monde. Donc il arrive et il nous fait un récapitulatif du Royal Rumble. Donc il dit qu'il a gagné. Et il demande qui il se demande qui il va choisir. Il dit qu'il n'a pas encore fait son choix. Roman Reigns arrive avec Jey Uso et Paul Heyman. Edge lui dit qu'il est seul. Donc Roman Reigns n'est pas il dit qu'il est seul, donc Roman Reigns doit être aussi. Donc Roman Reigns demande à Jey Uso de partir. Paul Heyman reste sur le côté. Roman Reigns dit que Edge lui a manqué de respect à lui et à sa famille. Et il demande de le reconnaître comme le main event de WrestleMania. Et lui demande de le choisir. Voilà. Et à un moment donné, quand Edge allait ouvrir la bouche, t'as Kevin Owens qui arrive et qui place un stunner à Roman Reigns. Et ensuite il se barre pour conclure ce show. Donc c'était un très bon épisode de SmackDown, un épisode qui va droit au but, un épisode de SmackDown avec ce qui fait le sel de SmackDown à la base, le catch. Voilà, SmackDown c'était un show vraiment qui était plus axé sur le catch à la base. Et là j'ai l'impression de retrouver le SmackDown que j'avais de 2010, le SmackDown avec des CM Punk, des SmackDown avec des Cody Rhodes, des SmackDown avec des Rey Mysterio, l'âge d'or de SmackDown. J'ai l'impression de retrouver ça. Et ça fait vraiment hyper plaisir d'avoir des vrais épisodes de SmackDown comme ça. Des épisodes pertinents, des épisodes qui vont vers quelque chose. Et aussi j'aimerais, voilà, Edge. Donc Edge a fait le grand chelem, il a confronté Drew McIntyre à Monday Night Raw, il a confronté Finn Balor à NXT et maintenant il confronte Roman Reigns du côté de SmackDown. Mais là franchement, ce qui me fait plaisir en ce moment dans le catch depuis quelques mois, depuis ce mois-ci, c'est qu'il y a vraiment du mystère. Il y avait vraiment du mystère autour du Royal Rumble. On a été surpris que Edge le gagne. Il y a vraiment et là maintenant il y a du mystère. Qui Edge va choisir pour WrestleMania? Parce que Edge là clairement Kevin Owens qui a mis un stunner. Kevin Owens et Roman Reigns, ça n'a pas l'air d'être fini parce que Kevin Owens a mis un stunner à Roman Reigns. Finn Balor a un match contre Pete Dunne à Vengeance. Donc c'est une rivalité qui va peut-être se poursuivre sur le temps. Donc il resterait Drew McIntyre. Mais parce que Drew McIntyre a affronté Goldberg. Et là il n'a pas encore de challenger officiel pour je sais pas si c'est Chelsea ou Elimination Chamber les prochaines choses, je sais pas encore. Et voilà, donc cette Rollins sera de retour la semaine prochaine. Et voilà, j'aimerais vous présenter aussi une nouvelle émission que je vais sortir demain. Ce sera une émission qui fera une sorte de récapitulatif de la semaine. Et je nommerai un catcheur de la semaine. Et aussi un show de la semaine, le show qui m'a plus plu. Et le catcheur qui a été le plus présent et le plus mis à l'écran et le plus pertinent de la semaine. Et voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 5 février 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février. Merci les amis, bonne fin de semaine.